Et ben salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui avec Stéphane pour notre premier podcast. Le Salut podcast à tous. co-créateur du Nouveau Monde. Salut Stéphane, je suis content qu'on soit là. Ouais, je suis très content On peut aussi. s'échanger. C'est Trop super. cool. Alors, on va parler de quoi? De quoi on va parler dans ce podcast? On va parler de la co-création dans le Nouveau Monde parce qu'on a pas mal de projets ensemble et je pense que c'est une énergie de notre époque de co-créer. Et on va un petit peu discuter là-dessus. Yes. Pourquoi c'est beaucoup plus facile aujourd'hui? Ouais. Mm. Puis on parlera aussi de la retraite qu'on va faire ensemble au Maroc et de la co-création. Yes, en général. Ouais, Et j'espère que toi qui nous écoutes, ça t'inspirera à co-créer dans le futur. Parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans une époque où on a cette chance, où c'est beaucoup plus facile de co-créer. Là, un peu pour vous contextualiser, on est au téléphone en fait. Donc on n'est pas ensemble, hein, mais on est au téléphone et on a chacun enclenché nos micros. Donc ce qui fait qu'on peut faire un podcast comme ça. Moi je suis au Maroc en ce moment, dans les montagnes, et toi en France. Ouais, moi je suis en France, près de Lyon. Yes. Et tu sais, Jordan, avant de parler de co-création, j'ai l'impression qu'il y a une étape avant ça. Et toi, tu la vis, moi je la vis. Je pense que c'est l'étape du partage. Et souvent, les créateurs de contenu, le partage, c'est un peu notre moteur et on est toujours dans le partage de ce qu'on vit, on documente un peu notre vie et nos expériences. Et j'ai l'impression que la co-création, ça vient dans un second temps, tu vois. Quand on a déjà l'habitude de partager et après on se relie avec quelqu'un pour créer quelque chose à deux. Ouais. Tu veux dire que du coup la co-création commence quand même par un acte créatif, donc un acte individuel, une création individuelle, et c'est vrai parce que du coup on va vous parler un petit peu comment nous on est venu à co-créer, comment là on en est venu à co-créer cette retraite qui arrive en 2020, comment ça s'est passé, parce que en fait on crée chacun de notre côté des vidéos, on avait à cœur de partager sur nos chaînes respectives. Et on est quand même bien différents, mais on a trouvé des points de convergence, des points qui nous ont reliés, des valeurs en commun. Et c'est ça qui a fait que c'était quand? C'était il y a 2 ans, 3 ans, qu'on a commencé à rentrer en contact. Oui, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais on a créé un voyage méditatif ensemble. Donc, avant ça, quand même, avant le voyage qu'on a créé, il y avait quand même toute cette étape où justement toi tu faisais pas mal de résumés de livres. Ouais. Moi je parlais de méditation sur ma chaîne et si je créais des petits voyages méditatifs qui t'avais bien apprécié, moi j'avais bien apprécié ton travail. Donc c'est finalement en regardant le travail de l'autre, en aimant le travail de l'autre qu'après on s'est connecté, qu'on a pu échanger. Ouais. Et qu'après du coup ça a donné lieu à cette co-création, un petit voyage méditatif audio. D'ailleurs peut-être on pourra peut-être le mettre dans la description. Ouais. C'est un petit voyage méditatif où du coup je t'avais proposé de m'envoyer ta voix, enfin de m'envoyer un texte avec ta voix. Et je t'avais inclus dans le voyage et les gens avaient bien apprécié. C'était un voyage méditatif dans le désert parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai créé Maroc en conscience, donc j'organise des retraites spirituelles dans le désert. Là c'est ma 3e année que je fais ça, donc quand tu m'as proposé de faire la méditation, j'ai directement pensé à l'univers du désert et c'est vrai que c'était vraiment sympa de faire ça. Yes. Donc si jamais tu as envie d'expérimenter ça chez toi, tu peux. On te mettra le lien. C'est un petit voyage où tu as juste à t'allonger, à fermer les yeux, à imaginer. Et là, tu vas rencontrer un homme dans le désert. Tu vas rencontrer Stéphane et c'est marrant. Ça fait un peu comme un voyage initiatique un peu. C'est super sympa. Tu peux partir dans le désert sans prendre l'avion. C'est la magie de tes voyages méditatifs, c'est que tu transportes les gens dans un nouvel univers à travers la pensée
Ça, c'est très puissant. Ouais. C'est ce qu'on fait Travail aussi, l'imagination. l'imagination. Ouais. C'est vrai qu'un voyage en physique, comme tu le donnes, c'est très puissant, comme tu les organises. Et je trouve que aussi les voyages imaginaires, les voyages à l'exploration de soi, quoi. Je pense que c'est vraiment euh, utile aussi à faire. Parce qu'en plus, on est beaucoup dans une société où on est beaucoup derrière les écrans, où finalement, à part si t'es un créatif, mais on peut passer vraiment notre vie à un peu bloquer notre imagination. Et là, le fait de juste fermer les yeux et, euh, et de vivre ce voyage méditatif, ça permet vraiment d'activer son imagination, sa créativité, tout en se Ouais. faisant du bien, en fait, tout en se relaxant. Et c'est pour ça que ça fait vraiment sens. Et d'ailleurs, je vais bientôt les reprendre sur YouTube, Ah, parce que c'est super. vrai que c'est cool et... Ouais, ouais, voilà quoi. Bah, en fait, c'est lié à la méditation, mais c'est encore autre chose. Donc, la Ouais, c'est pas méditation, vraiment de la méditation. c'est le fait d'être pleinement présent. Et là, Mhm. les voyages méditatifs, c'est un peu de la visualisation, de l'hypnose. Mhm. C'est un voyage intérieur, donc c'est une pratique intéressante à explorer. Ouais. Yes. Et Bravo. du coup, durant notre retraite, on aura l'occasion d'en Ouais. vivre. Euh, on en parlera un petit peu plus peut-être tout à l'heure, mais et voilà. Et je donnerai un voyage méditatif par jour pendant 7 jours. Ouais. Et voilà. Alors, pourquoi peut-être qu'on peut parler du pourquoi un peu. Euh, pourquoi on Ouais. est, pourquoi on est réunis, pourquoi on compte co-créer. Euh, Mhm. ce qui nous relie un peu. Un peu. Ouais, ouais. Bah, moi, mon pourquoi, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, déjà le partage, c'est vraiment mon moteur et j'imagine pas passer une journée sans partager. Et là, le fait de partager, de créer avec quelqu'un d'autre, c'est encore une étape au-dessus Hmm. parce qu'on est deux personnes et on a tous les deux des idées différentes, mais par contre, on a des valeurs communes. Et Ouais. c'est ça qui est beau, parce on a une base commune, et à partir de ça, on peut vraiment créer des choses uniques. Bah, le pourquoi, je dirais, moi, que c'est la joie de Hmm. créer, la joie de partager, de partir de rien du tout, de partir d'une feuille blanche, et d'arriver à un Yes. résultat qui peut impacter, bah, déjà nous impacter nous-mêmes et impacter la vie des autres. Yes. Ce serait un peu ça mon Hmm. pourquoi. Ouais. Trop bien. Et toi? Ouais, bah il y a vraiment cette notion de partage aussi. Ça c'est vraiment euh, partage de la contribution, de vraiment pouvoir contribuer à, à créer des bonnes vibes, quoi, à aider les gens à se faire du bien. Mais par contre, j'ai l'impression que la question elle est pas hyper claire, c'est pour ça que je bug un peu. On parle du grand pourquoi, de pourquoi on fait la retraite ou pourquoi on a été amené à co-créer. Parce que je trouve que c'est un peu flou dans ma tête du coup. Moi, je pense plutôt que c'est notre raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on est présent sur Internet? Pourquoi on fait du Ah, coaching? ok. Pourquoi on fait des voyages, Ah, tu vois? c'est vague. Ok. Bah ouais, bah là, c'est. Ouais, oui, voilà, il y a carrément cette notion de partage, de contribution, euh, de, de se dire que, ok, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien dans le monde, au niveau de la société, au niveau de plein de choses, mais que, en fait, en créant des expériences, en créant du contenu, en faisant pas de circuler l'info, on peut vraiment aider les gens en fait à, à se libérer entre guillemets, à les rendre autonomes aussi, à ce que chacun. Enfin, je trouve qu'en fait on vit une époque formidable parce que justement avec la circulation des infos, de l'énergie comme ça, ça permet vraiment, on peut vraiment être beaucoup plus autonome qu'avant en fait. Il y a des personnes qui Mhm. passent leur vie sans avoir ces infos et forcément Stéphane, à mon avis, on a déjà dû te le dire, ouais, ou merci pour tes vidéos parce que voilà, ça m'a ouvert les yeux sur ça, ou j'ai appris ça, maintenant j'ai changé ses habitudes. Ça c'est puissant, on te l'a déjà Bon, dit ce ouais. genre de choses.
Bah, en fait, c'est un des points clés, c'est que on a un impact puissant sur les gens et quand on est en train de le faire, on s'en rend pas compte. Mais c'est après tous les retours où moi, lors des voyages, ben, je suis pendant une semaine avec des personnes, des voyageurs, et je vois dans leurs yeux, je vois dans leurs actes, dans leurs paroles que bah, ce qu'ils vivent, ça a un impact énorme sur leur vie. Et ça, on va dire que ça pourrait être le fruit de ce processus. Et là, notre époque, on cherche toujours à avoir des choses, à consommer. Et là, c'est encore un autre principe, c'est qu'on est dans le don, donc on donne des choses, on donne qui on est aux autres. Et bah, ça les impacte, ça les rend heureux, ça leur provoque un déclic. Donc moi, je trouve que en tant qu'humain, c'est magnifique de pouvoir le vivre et d'en faire notre activité principale. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça et vraiment, c'est énorme. Carrément, c'est vraiment beau. Et hier, hier j'avais une discussion avec une fille qui me disait mais à force de donner comme ça et tout, ça t'épuise pas, t'arrives à te donner à toi et tout. Et je lui faisais comprendre qu'en fait, en fait ça m'apporte tellement de faire tout ce que je fais. Enfin, en gros, pour ceux qui me connaissent pas, moi je fais pas mal de vidéos du coup sur YouTube. J'organise des conférences sur Lyon où je parle du subconscient et à côté de ça aussi je compose de la musique, c'est l'une de mes activités principales. Je compose des musiques méditatives et des voyages méditatifs. Du coup, je veux faire un petit aparté, excuse-moi. Yes. Juste vraiment félicitations pour ton album de musique, de méditation, parce que je sens vraiment que tu as passé un cap qualitatif et l'album est vraiment incroyable. Donc, bah wow, merci. Bravo. Trop bien, tu l'as écouté. Oui, j'ai écouté chez moi, j'ai écouté avec le casque et il faut vraiment. Je vous invite à le découvrir. Il est sur YouTube et tu as un site aussi où on peut le télécharger. Yes, bon allez, je fais une petite aparté du coup dessus, il s'appelle Activation Vibratoire et en fait c'est cette musique Ouais. qui représente des mots, inspirés de mots comme l'émerveillement. T'as une musique qui s'appelle Vibrer l'émerveillement, Vibrer l'inspiration, Vibrer la puissance, Vibrer la liberté. Et en fait c'est des musiques que j'ai composées en me mettant dans cet état vibratoire de la liberté, de la puissance, du calme. Et ça donne des musiques qui sont du coup empreintes de l'essence vibratoire du mot. Donc c'était assez expérimental comme album. Et bon, voilà, je te laisse aller écouter ça si ça te dit. Et tu sais, j'ai une idée, et tu me diras si tu es d'accord, mais pour mes futurs voyages et retraites, je pense que je vais faire au moins 1 ou 2 ateliers où on se mettra dans un état de méditation et on utilisera tes musiques. Yes. Et après, ça pourrait découler sur un exercice par rapport au sujet de ce qu'ils ont ressenti et tout ça. Donc, trop bien, mais carrément. C'est très intéressant. Et franchement, Stéphane, cet album, il est fait pour ça, quoi. Donc vas-y, vas-y. Il est fait pour justement. Moi, voilà, si on devait, je devais me présenter en une phrase, on me dirait, tu fais quoi dans la vie ? Je dirais, voilà, à travers Harmony Vibes, j'aide les gens à élever leur niveau de vibration. C'est vraiment ça qui m'anime en fait. C'est de me dire, ok, comment je peux aider les gens à élever leur niveau de vibration pour qu'ils soient plus dans la joie, dans la légèreté, dans l'amour et tout. Et à travers la musique, c'est une voix qui est assez facile. Enfin, assez facile. C'est puissant en fait. À travers une vibration sonore, ça a un impact sur notre vibration. Donc voilà, tout ça pour te dire que si tu veux, cet album il est fait pour justement aider les gens à élever leur niveau de vibration. Donc si tu veux faire ce genre d'expérience, carrément quoi, c'est fait pour. Voilà. Ouais, tu peux écouter ça chez toi, dans les transports, quand on a besoin. Et ce qui me donne de la joie aussi, c'est que, par exemple, la retraite qu'on va faire ensemble à l'Orica, on va utiliser aussi ça. Mais là, ce qui sera encore mieux, c'est que tu seras là en direct, avec certains instruments, avec certaines musiques. Et le vivre en direct, en groupe, dans un environnement naturel, avec toutes ces énergies, ça va être du lourd. Carrément. Et j'aurai mon handpan. Et d'ailleurs, tu fais bien en parler, je vais en jouer un petit peu, vite fait. Là, il est juste à côté, donc je le prends. Et faut que les gens. C'était pas prévu. Ouais, c'était pas prévu. Peut-être que les gens connaissent pas du tout cet instrument.
Bah, bien entendu. bah, direct, ça fait des émotions. Si tu veux parler autour de la co-création, la co-création du nouveau monde, c'est un petit peu le thème du podcast. Ouais, je peux t'accompagner au handpan et on peut voir ce que ça donne. Non, en mode Ouais, expérimentation. je pense que c'est mieux qu'on parle sans musique. C'est mieux Quoi. qu'on parle sans. Ok. Ok, Mais t'as raison, on va se refocaliser. je voulais Ouais. rebondir sur un truc. Quand la personne t'a dit le fait que tu peux donner trop, moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, il faut trouver un équilibre par rapport à nos propres besoins et qui on est. Par exemple, moi, je peux faire des retraites d'une semaine dans le désert avec des voyageurs parce que avant ça, je prends du temps pour moi, j'ai mon univers, je sais comment me recharger, tu vois. Voilà, Donc, yes. en fait, ça dépend un peu du type de tempérament que tu es, si tu es plutôt introverti ou extraverti. Moi, je suis plutôt dans les introvertis, donc je ne vais pas me recharger en étant au contact des autres, mais en étant seul. Et dans ce cas-là, quand tu donnes beaucoup, ça peut te décharger, mais il faut juste trouver l'équilibre dans le processus. Donc ça va t'apporter beaucoup d'autres choses, mais ça prend un peu de ton énergie. Donc ça revient à la connaissance de soi et savoir comment tu fonctionnes pour pouvoir donner le meilleur de toi aux autres de la façon qui te convient. Je sais pas toi comment tu... Moi aussi, je suis un peu introverti aussi, dans le sens où ouais, j'ai besoin de me recharger en étant seul, en étant un peu dans mon cocon. Et ouais, je pense que c'est vraiment une harmonie, un équilibre à trouver sur... c'est très important, savoir se respecter et ne pas dépasser ses limites, parce que sinon après tu peux te perdre et l'énergie que tu vas donner, elle sera pas bonne. Et j'ai envie de rebondir sur un autre truc aussi, yes. parce que tu vois, en tant que créateur, on donne beaucoup. Et au début, surtout, on n'a pas la reconnaissance. Et si je parle de ce sujet, c'est pour les gens qui vont écouter et qui sont peut-être aussi créateurs de contenu. Et, les premiers mois, voire les premières années, ça peut être difficile parce que tu n'as pas de reconnaissance. Et là, je le vois avec toi, tu vois, sur ta chaîne YouTube. Récemment, tu as passé le cap des 1000 abonnés. Yes. Et on pourrait dire que 1000 abonnés, c'est rien, mais en fait, c'est un cap énorme. Ouais. C'est-à-dire, pour arriver aux 1000 abonnés, la majorité des youtubeurs, ils ont abandonné déjà avant. Mais ceux qui arrivent à passer le cap des 1000, c'est vraiment des guerriers, quoi. Et à partir de là, tout va se déclencher, tout va aller beaucoup plus rapidement. Donc, c'est vrai, quand tu démarres en tant que créateur, t'es perdu dans le flow énorme d'Internet. Mais c'est comme dans tout, tu vois. Si tu t'accroches, si tu persévères, que tu lâches rien, au bout d'un moment, ça va payer. Mais il faut vraiment que ce soit ta raison d'être et ton moteur. C'est ça. Il faut vraiment être animé par cet amour de transmettre. Et d'ailleurs, on pourra faire le point un petit peu sur ces valeurs qui nous relient. Il y a vraiment cette valeur qui est... moi je sais qu'au début, justement, je faisais des vidéos, personne ne la regardait, j'avais pas beaucoup de vues et tout, mais derrière, j'avais vraiment cet amour, je me disais, waouh, il faut que je transmette ça. J'ai appris des choses dans des livres, j'ai appliqué des choses, ça m'a tellement fait du bien. Je peux pas garder ce savoir pour moi, il faut que je le fasse circuler, il faut que je le transmette. Et c'est vraiment cet amour, en fait, qui m'a permis de traverser les mois, les années sans arrêter. Et il y a vraiment cette idée de pas attendre, pas le faire pour juste le résultat, mais parce que tu sais que même s'il y a une ou deux personnes qui vont écouter ton message, ça peut changer leur vie, ça peut grave les aider. Et ça en fait, il y a aussi le concept de lâcher prise sur le résultat. Donc, on donne, et après, c'est l'univers qui fait le reste.
Et je pense que tu es comme moi, tu penses que le hasard n'existe pas. Donc, tout ce qui nous touche et qu'on partage aux autres, ben, ça va faire résonance à une personne, à 2, à 100, à 10 000. Ça, on le contrôle pas. On peut pas le maîtriser. Ce qu'on peut maîtriser, c'est comment, dans quel état on le fait. Si on le fait dans un état de peur, c'est-à-dire je fais ça parce que j'ai peur, par exemple, de manquer, donc je sais pas, je vais faire des vidéos parce que comme ça peut me faire gagner plein d'argent et tout, et voilà, parce que j'ai peur de manquer, enfin tu vois un exemple, hein. Ou par amour, parce qu'en fait je sens que c'est juste, je sens que ça me fait du bien et ça peut faire du bien aux gens et on s'en fout du résultat. Et ben tout de suite aussi la qualité de ton contenu il est pas pareil quoi. Ça va varier. Ouais, donc félicitations. Je sais pas si tu as remarqué déjà le changement ou comment tu l'as ressenti. C'est vrai que peut-être pour ceux c'est pour intéresser ceux qui ont envie de monter des chaînes YouTube ou à l'avenir créer du contenu, bah c'est vrai que c'est difficile, je suis qu'aux 1000 abonnés et là depuis que j'ai passé les 1000, bah là j'ai eu les 100 nouveaux abonnés en peu de temps. Bon si j'ai sorti l'album aussi donc ça a ramené du monde, mais j'ai l'impression que ça va plus vite et que t'es plus mis en avant. Donc bah forcément aussi les gens qui arrivent sur ta chaîne et qui voient que t'as plus de 1000 abonnés, du coup une sorte de crédibilité aussi. Mais ouais du coup ouais. Ouais, puis il suffit d'une vidéo qui va devenir virale et c'est parti pour exploser, tu vois. Et comme on partage beaucoup de contenu, on a aussi plus de chances de pouvoir avoir cette vidéo qui va nous faire connaître. Bah, le plus important, c'est de garder nos valeurs et nos principes pour que justement, s'il y a une vidéo qui décolle, bah, qu'elle attire des gens qui sont dans la même énergie. Carrément. Peut-être qu'on peut parler plus focaliser sur cet aspect de co-création. Ouais. Pourquoi qu'est-ce qui a changé entre avant et dans l'ancien monde et le nouveau monde, quoi, en termes de co-création. Le premier truc qui me vient, c'est Internet, tu vois. Internet, il a changé nos vies et je sais pas toi, mais moi j'ai connu l'époque avant Internet, parce que j'ai 36 ans là. Donc j'ai connu l'époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones et tout ça. Mais Internet, ça a révolutionné tout et ça permet... en fait, tout est possible dans la vie, mais avec Internet, tout devient possible et encore plus facile. Et ça permet ça me permet de nous connecter au monde entier, comme toi et moi, tu vois, on a fait des choses ensemble alors qu'on s'était pas rencontrés. S'il n'y avait pas Internet, je pense pas qu'on aurait pu faire ça. On n'aurait pas pu faire le podcast non plus. Là, on peut même pas l'enregistrer là maintenant parce qu'on on est connecté via Messenger. Donc ouais, non, c'est la place d'Internet, c'est... Et en même temps, ça peut être un piège énorme pour notre génération et on le voit, les gens sont perdus et perdent leur temps dans les applications, dans les écrans. Mais c'est un outil de développement personnel énorme si tu apprends à bien l'utiliser et à le maîtriser. C'est pas lui qui te maîtrise, c'est toi qui le maîtrises. Ouais. Et ça permet aussi de passer, on en parlait un peu hier parce qu'on s'est appelé, mais passer du virtuel au réel. Et ça, je trouve ça magnifique. C'est que tu vois, finalement, nous on s'est connus du coup via YouTube, on regardait chacun les vidéos de l'autre et tout. On a discuté sur Facebook, on a échangé. Et finalement, bah, moi je suis venu au Maroc l'année dernière pour qu'on prépare la retraite. Et là, on va donner la retraite en avril. Donc, tu vois, on passe du virtuel au réel. Ça permet de nous connecter et de créer des belles choses en fait. C'est que du coup, ça nous permet dans ce nouveau monde, on peut co-créer des belles choses beaucoup plus facilement. Et cette rencontre dans le monde réel, en fait, elle est très importante. Parce que c'est la dimension de la rencontre, elle est très très puissante. Elle est forte sur Internet, mais dans la vie réelle, elle l'est encore plus. Surtout quand on a des valeurs communes, tu vois. Et je le vois dans mes voyages. Le temps d'une semaine, on vit 24 heures sur 24 avec un groupe de 5 à 10 personnes.
au quotidien, c'est une expérience que tu pourras difficilement décrire, mais c'est vraiment énorme. Parce que ça dépasse tout ce qu'on peut vivre en étant dans notre quotidien, sur notre téléphone. Là, c'est on est des humains et on est des êtres, de lien. On a besoin de ce lien entre nous. Et souvent, mes voyageurs. Désolé. Ah, je spoil quoi? Je crois que t'es un peu en train de spoiler l'épisode 2 du podcast. Ah ouais, mais c'est pas grave. C'était pas mal, je rigole. Hein. Si c'était juste pour toi d'en parler. Ouais. Du coup, ça m'a coupé, mais. Désolé, franchement. C'est pas grave. Ok, je sais plus, j'étais parti sur un truc, mais. Je suis désolé, j'ai abusé. Non, t'inquiète, c'est coupé ok. en 2-2. Mais ouais, au niveau des co-créations, parce que c'est vrai que tous les deux, du coup, ces dernières années, on a pas mal aussi co-créé avec d'autres personnes. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu des co-créations que tu as pu avoir? Ok. Déjà, moi, je vois chaque rencontre comme une co-création. Et même quand je fais une interview avec quelqu'un, c'est une sorte de co-création temporaire. Après, pour les voyages, j'ai fait un voyage en février avec Émeraude, Mathilde. C'est une fille qui est chamane. Elle est très présente aussi sur YouTube, les réseaux sociaux, Internet. Donc on a créé la marche de la joie. On a fait ça donc en février, une semaine dans le désert. Et là, c'était le mois dernier, j'ai fait une retraite spirituelle avec Milton Polo. Milton Polo, c'est un danseur chorégraphe brésilien, mais qui vit en Belgique. Et là, on l'a appelé la présence en mouvement. Donc, le thème de la retraite, c'était vraiment d'être reconnecté à cette présence à travers le mouvement. Et en fait, ce genre de création à deux, c'est très très puissant parce que, comme je te disais tout à l'heure, on part de zéro et on va vers quelque chose de magique où nos deux univers se mélangent. Donc moi j'ai mon univers, lui ou elle a son univers, et on réussit à créer une harmonie tous les deux. Yes. Et, c'est génial. Et personnellement, ça m'apporte beaucoup parce que, tu vois, moi, les retraites et les stages que je fais, on va dire qu'il y a déjà une routine qui est installée. Je sais qu'est-ce qui va se passer, c'est juste les voyageurs qui changent. Mais là, quand tu fais une co-création, c'est tout qui change. Parce que tout est nouveau, tout est à refaire. Et ça apporte beaucoup de choses pour moi qui suis dans la co-création et pour les voyageurs aussi qui le vivent. Ouais, c'est un mélange d'univers, c'est super intéressant. Ça me fait penser que j'ai vraiment l'impression qu'on est dans ce monde où on va pouvoir, enfin pour ceux qui créent, on va développer vraiment un peu un monde. Mais même tous, en général, on a tous un peu notre monde intérieur. Et c'est beaucoup plus facile en fait de... En fait, c'est comme si on était des planètes qui viennent des fois s'aligner avec une autre planète. Et là, de cet alignement vient quelque chose de nouveau, et quelque chose d'intéressant, de totalement nouveau, et ça donne naissance à la co-création. C'est comme du coup ce qui s'est passé entre nous. Du coup, on avait des univers, nos univers, et là, on les aligne, et du coup, ça donne naissance à une création. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'avant. Et je sais pas, je sens qu'il y a beaucoup moins de jugement, je veux dire même à co-créer avec des personnes qui vont être bien différentes. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un nouvel état d'esprit qui nous permet de co-créer beaucoup plus simplement et de créer des belles choses, quoi. Peut-être on peut clôturer le podcast avec... j'aimerais savoir c'est quoi ta lecture du moment, ton livre du moment. Ok, écoute, ma lecture du moment c'est La liberté. J'en ai pas mal en fait en parallèle, mais
là, j'ai bientôt fini La liberté de Osho. Le livre La liberté de Osho. Il est tellement bien ce livre. Parce qu'il y a une idée forte que je peux partager, qui est que, on le sait tous, on est dans un monde où les choses sont pas encore hyper harmonieuses. Il y a encore un petit peu de manipulation et tout, et enfin, on le sait quoi. Et qu'il y a beaucoup de choses à changer dans le système. Et Osho nous explique dans le livre que, en fait, l'idée c'est pas d'être révolutionnaire, parce que être révolutionnaire, en fait, ça va être se battre contre une force qui est tellement énorme que c'est limite, c'est perdu d'avance, limite. Alors que si on se rebelle, et ben là, en fait, on va plus se tourner vers notre individualité, vers notre intériorité, et en fait, on va s'élever en conscience. Et donc par la méditation et par un acte créatif, par un acte de créer quelque chose de nouveau, et ben en fait ceux qui gèrent le système entre guillemets, tu vois, ils pourront jamais savoir comment on peut se développer à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire, c'est que un révolutionnaire, ses actes ils vont être prévisibles, alors qu'un rebelle il se développe intérieurement, donc on peut pas vraiment le manipuler, parce il s'élève en conscience et il crée de son côté. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Enfin, c'est une idée un peu qui m'a marqué, il y en a plein d'autres. Mais Et tu l'as terminé le livre? ouais, bientôt. Enfin là, je l'ai bientôt fini. Mais Ok. je le recommande vraiment, la liberté, et que vraiment, je vais pas partir non plus sur l'explication. Je peux faire un résumé de livre, mais Mhm. ouais, je le recommande en tout cas. Et toi, du coup, c'est Et quoi ton... Ouais. c'est des extraits de ces causeries ou ces cercles de parole, c'est ça? Exact, ouais, Osho, c'est vrai que lui, du coup, pour ceux qui connaissent pas, Osho, il a pas écrit le livre, mais il a donné énormément de conférences. Donc en fait, c'est des extraits de ses conférences qui ont été Mhm. retranscrites. Et j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'histoires en fait. Il te donne beaucoup d'histoires qui illustrent bien ses propos. Euh, Trop bien. Moi j'adore lire du Osho, ça se lit tout seul. C'est hyper facile. Donc Ouais, c'est un peu comme Krishnamurti. Il y a des centaines de livres, mais il en a jamais écrit un seul. C'est c'est vraiment extrait ça. de ses causeries. Ouais. Et toi alors, du coup, c'est quoi ton livre du moment? Alors, mon livre du moment, c'est un énorme livre. Il fait presque 600 pages. Peut-être tu connais, il s'appelle Le succès selon Jack. C'est un livre de Jack Canfield. Ok. En fait, dans ce livre, il partage les principes fondamentaux du succès, les stratégies. C'est beaucoup lié à ton attitude intérieure et comment tu es avec les autres. Hmm. Vraiment, c'est vraiment du lourd, hein. En fait, je retrouve beaucoup Ok. ce que j'ai déjà appris à travers mes lectures. Là, ce qui est intéressant, c'est que tout est résumé dans ce livre. Je pense que si tu cherches un livre vraiment pour atteindre le succès, pour réussir ce que tu entreprends, c'est un livre très intéressant. Hmm. Et Ok. là, moi, j'ai démarré là le marketing relationnel et en fait, dans cet univers-là, on est un peu en formation continue. Donc, Hmm. on est tout le temps en formation. Et les livres, ça fait partie aussi de notre formation. Et donc là, c'était un des livres qui était conseillé. Et vraiment, je suis très heureux de le lire. Génial. Donc tu Ouais. le recommandes. Ah ouais, Tu le carrément. recommandes. Mm. Cool. Bah, Ok. c'était super hein, de pouvoir Yes. co-créer ce podcast ensemble. Ouais, ça fait plaisir. J'espère que pour ceux qui écoutent encore, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez bien kiffé. C'est vrai que ça partait un peu dans tous les sens. On n'avait pas vraiment de. Enfin, on avait une petite structure, enfin vite fait quoi. C'était plus freestyle et ouais, je trouve que c'est sympa. C'est comme si on discutait et que vous étiez là avec nous. En Et fait, c'est naturel et c'est spontané. Et ah ouais. c'est ça aussi qui fait partie des voyages et de ce que je propose. Hmm. Tu vois, de C'est laisser authentique. aussi le naturel et de pas trop organiser les choses, de pas trop Ouais. Ouais, tout ouais. cadrer.
ça Ouais, casse ça casse l'énergie un peu. de ouf, ouais, j'ai réagi comme ça en mode ouais, parce que quand je fais mes séances justement et que je fais intervenir, que je co-crée avec des musiciens, et ben en fait c'est de l'impro. C'est vrai qu'on répète pas avant la séance. L'idée, c'est que justement ils viennent et on sait pas ce qui va se passer et c'est ça, j'adore en fait. Et d'ailleurs c'est un peu, enfin le voyage qu'on va organiser, il y aura beaucoup de mystères, beaucoup de surprises. Même si on a déjà des idées de ce qu'on va faire. Mais souvent, Oui, justement, on laisse quand on organise. une part d'imprévu, hein. Ouais, c'est vraiment cool. De Et laisser par ça. rapport au voyage, pour clôturer, on en reparlera plus dans le dernier podcast, mais pour ceux qui qui ressentent l'envie d'en savoir plus, on a déjà une page de présentation sur marocenconscience.com, donc Maroc en conscience tout attaché. On mettra le lien dans la description. Voilà. Mm. Pour découvrir le programme de ce qu'on a préparé. Yes. Grave, si ça vous dit de justement vivre une retraite dans les montagnes de l'Ourika, mais un lieu mais paradisiaque, franchement. Soit vous allez voir les photos sur le site, c'est ouf. Et bah voilà, ça vous dit de juste. Ouais, c'est un grand lieu énergétique et puissant. Ouais, vraiment puissant. J'y suis allé du coup et d'ailleurs vous allez voir, il y a une photo où je médite tout en haut de la montagne là. Ah ouais, je me suis vraiment imprégné de ces vibes. Non, Et dernier truc, ce qui est génial aussi, c'est qu'on le fait durant les vacances de Pâques. Et ça commence le samedi. Donc la plupart des gens sont déjà en congé à cette période-là. Donc c'est une bonne chose. Yes. Voilà, de toute façon, vous avez toutes les infos là dans la description sur le site. Ouais. On vous a mis toutes les infos et voilà, bah nous on se retrouve, on va faire un deuxième podcast dans un mois. Donc voilà, on vous invite à On se retrouve dans un mois ou dans quelques jours sur nos chaînes YouTube. Yes. En tout cas, écoute, je te souhaite de prendre soin de toi, Stéphane, de prendre soin de toi, la personne qui nous écoute. Et oui, surtout. On se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt Merci. pour le prochain podcast. Salut. À bientôt.